faire ses premiers pas en gestion efficace du temps. Vous êtes beaucoup à me demander comment commencer quand on court trop, qu'on a trop de choses à faire, qu'on se disperse toute la journée, qu'on n'avance pas, qu'on a l'impression que sa vie de rêve, on passe à côté. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous expliquer les premières actions que j'ai mises en place dans la gestion efficace du temps, pour vous donner des idées et puis pour vous montrer qu'au début, il suffit de petits pas avant de pouvoir rentrer dans une spirale vertueuse. Alors, de mon côté, j'ai commencé le développement personnel en 2014 et vers 2016, j'ai découvert le livre Priorité aux priorités. Et c'est ça qui m'a permis de commencer à initier mon chemin vers une gestion efficace du temps pour arrêter de courir toute la journée et pour me focaliser sur vraiment ce qui me rend heureuse. L'idée, en fait, c'est au début d'essayer de prendre une demi-heure par semaine. Moi, j'aime bien faire ça le dimanche soir et de regarder les différents rôles qu'on a dans la vie. Donc les rôles, en gros, il y en a un maximum 7. Par exemple, ça peut être au niveau du relationnel, donc vos relations avec vos amis, avec votre famille, voire les associations qui peuvent rentrer dans ce rôle-là. Ensuite, vous avez un rôle professionnel, soit votre rôle de salarié, soit votre rôle d'entrepreneur. Ensuite, vous avez le rôle d'être responsable de votre santé, de prendre soin de votre santé. Vous avez également un rôle qui est un rôle que j'appelle un petit peu le rôle de la femme de ménage, donc entretenir la maison, faire les courses, si vous avez des gamins, aller chercher les gamins à l'école, faire l'entretien de la voiture, faire l'entretien du vélo, etc., etc. Et un deuxième rôle que beaucoup de gens détestent, d'ailleurs moi aussi, c'est le rôle administratif, donc faire vos comptes, négocier vos contrats d'assurance, payer des factures, renégocier votre contrat de téléphonie, d'internet, etc., etc. En général, vous avez ces rôles-là. Il peut y avoir des rôles supplémentaires, par exemple investir, investir en bourse, en immobilier, créer des revenus passifs. Une fois que vous avez ces rôles, ce qui est important de faire, c'est de vous dire, ok, pour chacun de ces rôles, quelle serait la prochaine action à mettre en place pour me rendre plus heureux. Par exemple, moi je sais que en ce moment ma santé c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de prendre soin, et comme c'est l'été et qu'on est à Nice, que la mer est plutôt agréable, j'ai décidé pendant les prochains 3 mois de profiter de ça pour aller faire ma petite natation quotidienne dans la mer. Ça peut être au niveau des contrats, de l'administratif, mettre en place un système pour faire gaffe à vos finances personnelles, ou alors vous avez des contrats d'assurance que vous n'avez jamais renégociés. Ça peut être aussi une piste. Au niveau professionnel, vous pouvez, soit vous avez des choses à faire qui sont importantes et pas forcément urgentes, soit vous avez envie de réfléchir à ce que vous voulez faire dans le futur, donc à réfléchir à votre plan de carrière. Vous avez aussi ce rôle que j'ai oublié de vous citer en premier, c'est le rôle de se former, d'apprendre de nouvelles choses, de faire de la lecture, de la méditation, d'être relax, de prendre soin de soi. Donc ce que vous pouvez faire, c'est pour chacun de vos rôles, c'est lister en fait une action que vous pensez importante à faire pour vous faire avancer dans votre vie, vers vos idéaux de vie, et que normalement vous ne metteriez pas forcément dans votre agenda, parce que votre agenda il est déjà plein à craquer. Donc une fois que vous avez ces 5, 6, 7 actions, l'idée c'est d'en choisir une et de vous dire ok, cette semaine je fais cette action. Et il y a plein de
petites actions que vous avez dû lister maintenant qui ne prennent pas énormément de temps. Par exemple, pour renégocier des contrats, ça peut être prendre contact avec 4 ou 5 assureurs. Pour la formation, ça peut être vous commander un bon livre sur Amazon. Pour vos relationnels, ça peut être de téléphoner à un vieil ami auquel vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Donc l'idée, c'est de choisir en une demi-heure une action que vous avez envie de faire cette semaine et que normalement vous ne feriez pas. Et cette action, vous la mettez bien dans votre agenda, alors de préférence à une date spécifique ou une heure spécifique, et vous allez essayer pendant la semaine de la mettre en place. Et ce qui est vraiment très important, c'est de la mettre en place et de vous dire, ok, à la fin de la semaine, j'aurais réussi à faire cette petite action que normalement j'aurais pas dû faire, et que grâce à ma réflexion hebdomadaire, j'ai réussi à mettre en place. J'ai commencé comme ça en 2016 et de plus en plus j'ai réussi à faire des trucs qui me tenaient à cœur et à mieux gérer mon temps. Donc j'espère que ce petit conseil va pouvoir vous débloquer et que vous allez vous aussi prendre une demi-heure par semaine pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment et essayer de mettre cette action en place durant la semaine. Et vous allez voir au fur et à mesure que vous allez commencer à avancer beaucoup plus vite dans la vie. J'espère que ce conseil vous a plu. Si vous voulez des conseils plus personnalisés, vous n'hésitez pas à utiliser le lien juste en dessous et à réserver votre session stratégique gratuite, et on gardera votre situation et puis je peux vous donner des conseils personnalisés pour vous faire avancer encore plus vite. Bon allez, je vous vois bientôt. Ciao.